Michel Larive, député dans la 2e circonscription de l'Ariège, la France insoumise. Michel Larive, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, ce plan de déconfinement du Premier ministre colle-t-il à la réalité de votre circonscription de l'Ariège ? Malheureusement, j'ai envie de vous dire oui et malheureusement, parce que ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre, c'est que à partir de maintenant et jusqu'à dorénavant, ce sera pareil qu'avant. C'est-à-dire que déjà, depuis le début de ce confinement, nous, départements éloignés, mais je pense que d'autres départements aussi, avons agi en responsabilité pour assurer la protection des populations parce que l'État était défaillant. Et il s'avère qu'il continue à être défaillant puisqu'il y a là aujourd'hui, on le voit, une inversion du paradigme républicain. La République doit protéger ses citoyens et là c'est l'inverse qui se passe. Monsieur Legendre, Monsieur le Premier ministre et Monsieur Legendre nous disent que le citoyen doit être responsable, il ira à l'école et travailler en volontariat. Ça veut dire que s'il y va de manière volontaire, il est donc responsable. Et s'il est malade, il est donc responsable. On nous dit qu'il y aura des masques, mais ce n'est pas l'État qui va les fournir. Comme je vous l'ai dit, depuis le début de cette crise, ce sont les collectivités territoriales, les maires et autres qui se sont débrouillés pour protéger d'abord les soignants, puis la population. Là, le Premier ministre dit qu'il va rembourser 50% du prix des masques à partir d'aujourd'hui. Donc les masques d'avant, c'est pour les collectivités territoriales. Et dans sa grande bonté, il va distribuer 5 millions de masques aux 9 millions de pauvres de notre pays. Non, il y a quand même un sacré problème et si vous voulez, la seule chose positive aujourd'hui, vu l'état d'impréparation du dossier, c'est que peut-être que le 11 mai, les choses vont changer et que le déconfinement n'aura peut-être pas lieu ou au moins il aura lieu dans des manières un peu plus sérieuses qu'aujourd'hui. Parce que ce qui est dit aujourd'hui ne nous amène pas à la sérénité très très loin de là. Je vous l'ai dit, les masques, mais les tests, 700 000 tests soit. Donc pour que la population dans son ensemble soit testée, il faudrait quasiment 2 ans. Donc non, on a un problème véritablement de protocole et en ces temps difficiles, ce qu'il faut lorsqu'on est en responsabilité et au pouvoir, c'est rassurer les Français. Et là, ça n'est pas le cas du tout. On a une politique qui est de plus en plus anxiogène malgré les grandes annonces. On se repose sur les territoires alors que l'État, dans ces cas-là, est régalien sur la protection des populations. Très concrètement, par exemple, sur la question des écoles, les parents s'apprêtaient finalement à renvoyer leurs enfants à l'école dès le 11 mai. Ça ne sera pas le cas, ou en tout cas en fonction des départements. Cette mesure-là, très précisément, elle vous rassure, elle vous angoisse? Quel est votre sentiment ? Elle ne nous rassure pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est sur la base du volontariat. Donc ça veut dire que rendez-vous compte de ce qu'on demande aux parents. De choisir, lui, avec le peu de connaissances qu'il a de la maladie, du virus, et des informations qui sont souvent contradictoires entre M. Blanquer, M. Philippe, notre président de la République. Tout ceci fait que lui, en responsabilité, il enverra son enfant sur la base du volontariat. Et ça veut dire que si jamais son enfant contracte le virus ou est un vecteur du virus, c'est de sa responsabilité. C'est quand même fort de café, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'on attendait autre chose de la parole d'Édouard Philippe ce soir. Vous attendiez quoi, par exemple, très précisément? Quels sont les oublis que vous avez notés? Nous attendions qu'il nous dise qu'il a pris effectivement connaissance de tout ce qui se disait dans le pays. Ça n'est pas le cas puisqu'il passe et il ne consulte pas et qu'il a organisé les choses. Ça n'est pas le cas. Il n'a pas organisé les choses. Vous avez une date qui a été décidée par Monsieur le Président de la République le 11 mai. Et tout le monde s'est adapté autour. Alors qu'il fallait faire l'inverse. Il fallait organiser, planifier, même si on n'aime pas le mot, et ensuite poser des protocoles, se mettre en perspective, et puis décider d'une date. Là, c'est l'inverse. On met une date et on doit s'adapter. Et en plus, là, on nous indique que ceux qui devront s'adapter, ce seront les territoires, pas l'État. L'État arrivera en accompagnement. C'est l'inverse qui doit se passer. L'État doit faire et les collectivités, à la rigueur, arriver en accompagnement. Qu'il y ait des concertations avec le local, soit, mais se défausser de sa responsabilité
sur le local, ça n'est pas possible et c'est anxiogène. Alors c'est en tout cas toute l'opposition qui est vent debout ce soir contre ce plan de déconfinement. On est loin de l'unité voulue par le chef de l'État. Pour conclure, cette unité, elle doit passer par où désormais ? Par l'écoute d'abord des gens qui sont spécialistes de la chose. Lorsque le comité scientifique nous indique qu'il est extrêmement préférable de repousser la rentrée scolaire en septembre, écoutez, ni Édouard Philippe ni moi sommes de grands praticiens au niveau de la médecine, donc moi personnellement, j'aurais écouté le conseil scientifique. Et puis, sur les territoires, il y a eu des remontées qui ont dit qu'il n'y avait pas de protocole établi et que le flou n'était pas souhaitable et le flou était anxiogène. Chaque corporation, chaque métier risque de ne pas reprendre parce qu'il n'a pas de protocole établi. Donc, si vous voulez, l'État s'est défaussé, non seulement sur les collectivités, mais puis ensuite, après, sur les corporations. Alors, il va y avoir autant de métiers qu'il y aura de protocoles. Aucune harmonisation. Et les masques, c'est quand même formidable qu'en Grèce, le masque est offert avec le journal. Au Portugal, on vous le met dans les boîtes aux lettres avec une notice. Et en France, il faudra l'acheter 5 voire 7,50 €. Ça, c'est formidable. Alors, Michel Larive, vous restez avec nous. On va écouter quelques Français qui sont, eux, partagés sur ce déconfinement prévu le 11 mai prochain. On les écoute. Les gens, ils en ont marre de rester chez eux. Les commerçants, pareil, ils sont en train de perdre de l'argent. Il faut absolument qu'on déconfine assez rapidement parce qu'il va y avoir un énorme problème économique. J'ai des neveux et nièces qui sont à l'école et ils sont 40 par classe. Ils sont 2000 dans cette école, dans une cour de récréation. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et donc je suis très inquiète, non seulement pour les adultes, mais également surtout pour les enfants. Il y a un problème à nous déconfiner trop tôt, c'est-à-dire qu'il y a encore trop de risques qu'il n'y ait pas assez de pourcentage de la population qui a été atteint par le virus et qui s'y soit immunisé. Donc à partir de ce moment-là, je pense que même s'il arrive un peu trop tôt, de toute manière, il y a de fortes chances en fait, qu'il y ait un deuxième confinement par la suite qui se rajoute. Et place au direct, on va tout de suite prendre la direction de l'Assemblée nationale où le débat se poursuit autour du plan de déconfinement présenté donc cet après-midi par Édouard Philippe. On va écouter Éric Ciotti, député Les Républicains. Selon des instructions données par votre gouvernement, l'intransigeance ailleurs, faible avec les forts et fort avec les faibles, voilà ce qu'ont ressenti beaucoup de Français. Nous vous mettons en garde contre ces menaces. Or, vous n'en avez pas dit un mot, Monsieur le Premier ministre, pas un seul mot. Nous vous demandons de réouvrir les tribunaux, de réouvrir les centres de rétention administrative pour accueillir les clandestins les plus dangereux. Nous vous demandons de stopper les libérations de détenus, certains radicalisés. À ce rythme, il y en aura 20 000 de moins. Offrez enfin aux policiers, aux gendarmes, véritables oubliés de la République, et nous le devons là aussi, considération et respect, les moyens qu'ils méritent, équipement, primes et paiement des heures supplémentaires. D'autres crises viendront sans doute, peut-être plus graves encore. La meilleure arme face à ces crises, c'est un État fort et respecté. Réarmer enfin l'État. Dans cette crise, c'est avec des vies humaines que notre peuple a soldé ses erreurs et ses retards, comme l'écrivait déjà en 1940 le général de Gaulle. Or, face à cette étrange défaite, nous ne sommes toujours pas prêts. C'est pour cela, Monsieur le Premier ministre, que je n'approuverai pas votre plan. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Hervé Solignac du groupe socialiste. Voilà Éric Ciotti, député Les Républicains, qui vient de s'exprimer en direct de l'Assemblée nationale. Je vous le rappelle, un débat est en train de suivre les annonces du Premier ministre. On va y revenir tout de suite avec Michel Larive. Il est avec nous. Il est député dans la 2e circonscription de l'Ariège, la France Insoumise. Michel Larive, on vient d'entendre Éric Ciotti des Républicains dire d'autres crises viendront après cette crise sanitaire. Vous rejoignez ce constat ? Je ne souhaite pas que d'autres crises arrivent derrière cette crise sanitaire, mais malheureusement, j'ai peur qu'il n'ait pas tort, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que si vous voulez une unité nationale, il faut qu'une autorité gouvernementale existe, et l'autorité, elle ne peut être basée que sur la confiance du peuple. Et le discours qu'on vient d'entendre d'Édouard Philippe ne donne pas confiance. Pose un grand problème et pose encore plus d'interrogations qu'avant son discours. Donc là, nous avons un réel problème, effectivement.
On a entendu également des Français réagir au micro de RT France. On a senti l'inquiétude, une certaine angoisse finalement à reprendre une vie après le 11 mai, une vie le plus normale possible. Vous comprenez cette inquiétude des Français ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et l'objectif de tout le monde, que ce soit dans l'hémicycle ou toute la population française, c'est de pouvoir être déconfiné. Je crois que c'est ça l'objectif de tout le monde. Mais il faut le faire en connaissance de cause. Il faut préparer ce déconfinement. Il faut avoir les moyens d'offrir un masque à toute la population gratuitement. Il faut pouvoir assurer des protocoles qui permettent aux enfants de manger à la cantine, de suivre des cours en toute sécurité. Il faut que les soignants, les enseignants, les ouvriers qui vont participer à cette relance économique soient protégés dans tous les cas de figure. Voilà ce qu'on attend d'un gouvernement responsable, en responsabilité, et qui doit, à un moment donné, prendre des décisions effectives, comme le disait d'ailleurs M. Ciotti, mais comme le disait surtout M. Mélenchon, c'est que ce gouvernement, on attend de lui qu'il prenne des responsabilités et qu'il donne un cap en connaissance de cause. Et ça n'est pas le cas. On est là dans un cas où ce gouvernement nous dit, voilà, chaque cas sera différent, on verra au cas par cas, c'est-à-dire que moi en Ariège j'aurai une méthode de déconfinement qui sera sûrement différente de celle de l'autre, de la Haute-Garonne, et chacun verra comment ça va se passer dans sa localité. Alors ce soir, tous les parents d'enfants se disent, est-ce que je vais envoyer mon enfant à l'école dans ces conditions? Maintenant que tout le monde veut être déconfiné, je le comprends amplement parce que moi, je le souhaite le premier. Alors, la question des masques que vous venez d'aborder, il y a aussi la question de ces fameux tests si fortement réclamés pendant des semaines par la population et les professionnels. Ils seront enfin pratiqués en masse après le déconfinement. Je vous propose, Michel Larive, d'écouter le Premier ministre Édouard Philippe. Nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine au 11 mai. Pourquoi 700 000 ? Parce que le Conseil scientifique nous dit, à ce stade, que les modèles épidémiologiques prévoient entre 1 000 et 3 000 cas nouveaux chaque jour à partir du 11 mai. Parce qu'à chaque cas nouveau correspondra en moyenne le test d'au moins 20 à 25 personnes l'ayant croisé dans les jours précédents. 3 000 fois 25 fois 7, cela donne 525 000 tests par semaine. 700 000 nous donne la marge qui nous permettra, en plus des tests des chaînes de contamination que je viens de décrire, de mettre en œuvre des campagnes de dépistage, comme nous l'avons déjà engagé pour les EHPAD notamment. Nous avons engagé la mobilisation conjointe des laboratoires publics et privés, qui peuvent aujourd'hui monter en charge très rapidement en termes de capacité. Cette mobilisation permettra de garantir sur tout le territoire un accès de proximité au prélèvement. Nous allons enfin faire passer à 100% la prise en charge de ces tests par l'assurance maladie. Alors, Michel Larive, la perspective de 700 000 tests par semaine. Dans votre circonscription, est-ce que vous êtes prêt à réaliser ces tests? Est-ce que vous vous êtes déjà organisé? Oui. Alors, nous avons la chance en Ariège de n'avoir eu que, malheureusement, 2 décès qui sont dus au Covid. Et donc, très peu l'épidémie n'a pas fortement frappé dans notre département. Mais si l'on regarde le calcul de M. Édouard Philippe, il a de quoi tester des gens qui vont être déclarés apparemment porteurs du virus et l'entourage. Mais il n'a les moyens que de faire ceci. Il n'aura pas les moyens de faire ce qu'il a dit dans les EHPAD ou ailleurs. Parce que moi aussi, j'ai fait un tout petit peu de mathématiques, il en a fait tout à l'heure dans l'Assemblée, 700 000, nous avons 67 millions d'individus, notre population est de 67 millions d'habitants, donc en gros, à la louche comme ça fait à peu près un peu moins de 2 ans pour pouvoir tester tout le monde. Donc vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, ceci ne suffit pas, comme ça a été précisé. Ensuite, effectivement qu'il va falloir s'organiser localement. Mais on attend une direction, une aide, comprenez, on attend une institution forte parce qu'il est là dans des cas de crise énorme comme celle-là. Il a évoqué la Première Guerre mondiale, on lui a répondu sur ce sujet. Nous sommes dans des crises
similaire quelque part, bien que nous ne soyons pas en guerre. C'est une épidémie. Nous ne sommes pas en guerre contre un autre peuple ou contre quelqu'un d'autre. C'est une épidémie. Mais il faut un État fort, c'est-à-dire qu'un État qui a une parole forte. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'il réenclenchera un processus de confiance et que les choses pourront se faire, j'allais dire quasiment d'elles-mêmes. La population participera à cet élan. Là, en l'occurrence, nous n'avons pas un État fort, nous avons un État qui se repose et qui se défausse de sa responsabilité. Et tout à l'heure, j'entendais M. Legendre qui parlait de responsabilité individuelle. Rendez-vous compte du poids qu'ils font peser sur chaque citoyenne et citoyen de ce pays. Bien sûr que la population est en responsabilité. Bien sûr que lorsque quelqu'un est touché par le Covid, il le dit. Bien sûr que le confinement est bien fait dans la majeure partie des cas. Donc ça, on n'a pas besoin de le dire aux Français. Ce qu'on a besoin maintenant, ce que la France a besoin, ce que la population française a besoin de savoir, c'est qu'il y a un pilote dans l'avion. Merci. Là, on se demande. Merci beaucoup Michel Larive d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription de l'Ariège.